Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Bien, salut, salut. Aujourd'hui, dans la série Nouvelle vie, une nouvelle vie, je vais parler de quelque chose de très important. Je suppose que beaucoup de gens font des vidéos et pensent que leurs sujets sont très importants. Mais moi, je parle du futur. Je parle du futur, de l'eschatologie, de la futurologie. Et je parle de choses que j'observe, que j'ai appris, que j'ai reconnues. Il y a des choses très importantes qu'il faut reconnaître dans la vie. Et notamment certaines promesses divines qui sont très importantes pour chacun d'entre nous. Qui sont très importantes pour les élus. Les élus, c'est-à-dire des personnes choisies. Des personnes choisies. Choisies par qui? Par le Créateur, messieurs, dames. Par le Créateur, celui qui nous a créés. En fait, je vais parler de quelque chose qu'il a promis. Et dans le futur à venir, et il s'agit d'un... alors je vais commencer comme ça. Aimez-vous imaginer un grand festin, un grand repas, et vous êtes réunis à ce repas avec toutes les personnes que vous aimez, mais attention, toutes les personnes qui font le bien, toutes les personnes qui n'oppressent pas d'autres personnes, avec toutes les personnes avec qui vous avez partagé votre vie ou bien avec qui vous avez une certaine compatibilité. Dites-vous que à la fin de cette vie sur cette planète, qui je le rappelle est dans la destruction en fait. À la fin de cette vie sur cette planète, vous allez retrouver ces personnes, mais il faut être choisi bien sûr, choisi par le Créateur. Et pour être choisi par le Créateur, il faut suivre le Créateur. Le Créateur, c'est qui? C'est Dieu, messieurs, dames. Dieu, Jésus-Christ. Et en fait, il a été promis un grand repas à la fin des temps. Il a été promis qu'aux noces de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait un repas, un festin en fait. Et ce festin sera digne de choses royales. Le repas sera royal, messieurs, dames. Dites-vous que ce sera un repas grandiose, des noces grandioses. Et les noces de qui? Les noces de Jésus-Christ et du peuple, de son peuple. Car tous ceux qui entendront ces paroles, tous ceux qui comprendront ce que je dis, sont et qui suivront Dieu en fait, qui suivront Jésus-Christ. Ce sont des personnes qui sont élues. Vous serez des personnes élues. Messieurs, dames, il faut comprendre que pour faire partie des élus de Dieu, eh bien, il faut suivre Dieu. Voilà. Alors, pour faire partie de ce grand repas qui sera organisé, ce repas royal, il faut décider d'accepter que Dieu est le Créateur et que Dieu est notre Père ou notre Mère. Voilà. Que Jésus-Christ est le Créateur, Jésus-Christ est notre Père et notre Mère d'ailleurs. Alors j'ai noté quelques aspects. J'en ai déjà parlé
À la fin de notre vie sur cette planète, lorsque les élus seront récupérés, il y aura un festin car il y aura des noces de mariage et on va tous manger dans la paix et sans se soucier des problèmes passés. Deuxième point, il y aura des places, une place pour chacun, pour chaque choisi. Il y aura qui aura droit à la nouvelle vie donnée par le Créateur. On mangera avec des ustensiles royaux. Tout le monde choisi de Dieu aura droit à de bons moments. Pour être choisi de Dieu, il faut se rapprocher de Dieu. Lui parler, se poser et lui parler, car il nous écoute. Dieu est omniscient, omniprésent. On a tous déjà entendu parler de ces choses, peut-être. Peut-être non, pour certains, peut-être pour d'autres que oui. Dieu est omniprésent, omniscient. Et Dieu entend les paroles de ses créatures. Pour communiquer avec Dieu, en fait, Dieu utilise des modes de communication très spéciaux. Il utilise les visions et les rêves. Et voilà. Si des fois vous avez des rêves et si toutefois vous ne les comprenez pas, il faut les noter. Comme ça, vous allez y revenir peut-être plus tard pour y réfléchir dessus. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Dernier point que j'avais noté, des délices éternelles. Dieu nous a promis des délices éternelles. Dans la liste des psaumes, dans un verset bien précis, Dieu nous promet des délices éternelles. Alors ce n'est pas pour maintenant, ce n'est pas sur cette planète qu'on verra ces délices éternelles. Parce que sur cette planète, on ne ressent pas grand-chose. On ne voit pas grand-chose. Moi, j'ai eu des expériences avec Dieu qui sont très extraordinaires. Alors on me dira que c'est des choses de schizophrène, peut-être. Ça c'est le problème de ces personnes. Hein. Moi, je sais ce que j'ai vécu. On saura ce que l'on a vécu et voilà. Il y a des personnes qui verront et qui comprendront les choses à la fin des temps, au jugement dernier, quand tout le monde sera en face de Dieu, quand tout le monde sera jugé pour chaque fait que l'on a produit, pour chaque fait que l'on a produit, que l'on a fait au cours de notre vie. C'est là que les gens comprendront. Voilà. Pour résumer, en fait, ce dont j'ai parlé, ce que j'ai énuméré, c'est que à la fin de notre vie sur cette planète, il faut garder espoir parce que il y aura un grand repas. Il y aura un grand repas, un repas royal et il y aura les noces. À l'occasion des noces de l'agneau, à l'occasion des noces de Jésus-Christ de Nazareth et de son peuple, c'est-à-dire nous tous les choisis, il y aura un grand repas. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a un repas qui nous attend. Donc, tous ceux qui veulent être choisis par Dieu, élus de Dieu, il faut suivre Dieu. Vous savez pourquoi il y a des problèmes sur cette planète? Parce que la majorité des personnes ne suivent pas les recommandations véritables de Dieu. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui désobéissent à Dieu. Là, l'obéissance à Dieu est un grand problème. Mais très peu de personnes savent ça. Très peu de personnes reconnaissent ces choses. Mais bon, ça c'est autre chose. Ce sera à l'occasion d'une autre vidéo ou bien à l'occasion d'un autre podcast plutôt dont je vais parler de ça. Que je vais parler de ça.
Sur ce, voilà, gardez espoir. Le grand repas arrive. Le grand repas arrive. Il est dans je ne sais combien de temps en fait. Il sera présent. Et voilà, ce sera à la fin des temps. Ce sera quand Dieu va récupérer son peuple en fait. Quand Dieu récupère son peuple, il y a les noces de l'agneau et il y a le grand repas des noces. Voilà, c'était Pedro Idécal Esaü pour euh, vous servir. Et c'est sur le compte La Coriac, Interdimension, Futurologie, Eschatologie.